Alors, Erev Tov à tous et toutes, Shavua Tov à tous et toutes. Le Tanya, étude du jour, Katch Eshvan, 5786, Igeres Hakodesh, chapitre 26. Il est dit, à la différence des autres lettres d'Igeres Hakodesh, qui sont toutes indépendantes l'une de l'autre, celle-ci est le prolongement direct de la précédente. En effet, la lettre numéro 25 expliquait de quelle manière la Shekhinah s'introduit au sein des Klipot pendant la période de l'exil. La présente lettre poursuit donc cette analyse en montrant que, du fait de cette introduction, le voile inhérent à la création frappe également la Torah, dont la Klippa voile la lumière. La mission confiée à un juif est donc de supprimer ce voile, en concentrant tous ses efforts sur l'étude de la Torah. Excusez-moi. Bien entendu, ceci s'ajoute à la vocation essentielle de la Torah, qui consiste à séparer le bien du mal, afin de lui apporter l'élévation. Néanmoins, une idée nouvelle est bien introduite ici. Le bien et le mal s'entremêlent également dans la Torah. Il est donc nécessaire d'identifier l'un et l'autre, notamment grâce à l'étude. Dans le Raya Mehemma, à la Paracha Nassau, dans le Zohar tome 2 aux pages 124b et 125a, une première lecture de ce passage de Raya Mehemna semble indiquer que la partie révélée de la Torah émane de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que la source de sa dimension profonde est l'arbre de la vie, qui transcende toute notion du mal. L'Admor Hazaken expliquera donc dans ce texte qu'il n'en est rien, car c'est bien l'ensemble de la Torah qui peut être défini comme l'arbre de la vie. Néanmoins, sa partie révélée s'introduit en le bien et le mal, le permis et l'interdit, le pur et l'impur, tels qu'ils peuvent exister dans le monde. Un juif qui étudie la Torah acquiert ainsi le moyen de séparer le bien du mal. Les deux arbres dont il est question ici, définis par le verset Bereshit 2:9, possédaient dans un premier temps une existence physique dans le Gan Eden. Puis, quand Adam, le premier homme, commit la faute, ils prirent une forme spirituelle. Ceux qui comprennent brilleront comme l'éclat du firmament. Daniel 12:3. La compréhension est définie ici comme un éclairage et sa première phase, Orma, est effectivement comparée à un éclair, illuminant la pénombre de la compréhension. L'Admor Hazaken précise ici que la compréhension de la Torah est en outre le moyen d'échapper au jugement dernier, bien que tous les êtres créés sont censés lui être soumis. Par ton œuvre. Ces mots s'adressent à Rabbi Shimeon ben Yoaï, auteur du Zohar. Lui-même, ils ont incontestablement un contenu prémonitoire, puisque la période pré-messianique se distingue effectivement par la large diffusion de la philosophie chassidique, ouvrant à tout l'accès à l'enseignement ésotérique du Zohar et de la Kabbalah. C'est-à-dire par le livre du Zohar grâce à l'éclat Zohar de la mer supérieure qui est la Teshuvah. La mer supérieure est ici la séphira de Bina, du monde d'Atsilut, qui permet la compréhension effective et donc la clarté qu'elle apporte. C'est en outre cette séphira de Bina qui est à l'origine de la Teshuvah supérieure, comme l'indiquait la fin du chapitre 9 d'Igeretz HaTeshuvah, grâce à laquelle l'âme réintègre sa source et l'être créé se lie au Créateur de la manière la plus profonde. Ceux-là n'auront pas besoin du jugement. Le Zohar a la même référence, explique en effet que lors de la venue du Mashiach, tous les hommes seront soumis au jugement. Puis le texte précise aussitôt que ceux qui comprennent le Zohar en seront dispensés. Il indique à ce propos que les enfants d'Israël seront jugés lors de la dernière délivrance. Ainsi qu'il est dit, nombreux sont ceux qui seront élevés, clarifiés et réunis. Ceux qui appartiennent au côté du bien sortiront vainqueurs de ce jugement, alors quand les autres se sont liés au côté du mal, s'accompliront les termes du verset et condamneront le coupable. Puis, le Zohar ajoute dans le passage cité par cette lettre que ceux qui comprennent, parce qu'ils se consacrent à l'étude de l'arbre de la vie lié à Bina, c'est-à-dire à la dimension profonde de la Torah, à son enseignement ésotérique, ne seront d'emblée pas soumis à ce jugement. Puis les enfants d'Israël goûteront l'arbre de la vie, qui est ce livre du Zohar, et par lui ils quitteront l'exil dans la miséricorde, alors s'accomplira pour eux, l'Éternel le dirigera seul, et il n'y aura pas avec lui de Dieu étranger. Devarim 32:12. Ainsi, lors de la délivrance future, les enfants d'Israël se passeront de l'aide des nations et de leurs dignitaires, qui sont définis dans ce verset, comme des dieux étrangers. Car c'est le Saint béni soit-il lui-même qui leur fera quitter l'exil et qui les conduira vers la délivrance. De la sorte,
Ils se préserveront de tout contact avec le mal et se maintiendront donc uniquement à l'arbre de la vie, celui du bien absolu. Dès lors, l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire ce qui est interdit et ce qui est permis, et qui est impur et ce qui est pur. Lors de la création, le bien et le mal étaient hermétiquement séparés. Puis, par la suite, la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal eut pour effet de les entremêler en tout ce qui constitue le monde matériel. Le service de Dieu à l'heure actuelle consiste donc à séparer le bien du mal, et pour y parvenir, à identifier l'un et l'autre. N'aura plus d'emprise sur les enfants d'Israël, qui assureront leur subsistance uniquement par l'arbre de la vie, en lequel il n'y a pas de question émanant du côté du mal, pas de controverse provenant de l'esprit d'impureté, ainsi qu'il est écrit, j'ôterai l'esprit d'impureté de la terre. Zeraria 13-12. Dès lors, le mal, qui aura été définitivement séparé du bien, sera supprimé de la face du monde. Seul ce bien subsistera et les créatures se rattacheront donc à l'arbre de la vie, qui ne comporte pas de mal et de ce fait peut prodiguer la vie éternelle. Les érudits de la Torah ne tireront plus leur subsistance des ignorants, comme c'est le cas pendant le temps de l'exil. En effet, les érudits de la Torah se consacrent tout au long du jour à son étude, afin de déterminer ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette activité ne leur permettant pas d'assurer leur propre subsistance. Ils doivent, pour cela, s'en remettre aux érudits qui, n'étudiant pas la Torah, ont bien, tout au long du jour, une activité rémunératoire. Mais seulement du domaine du bien, dans lequel on se nourrit de ce qui est pur, conforme et permis, mais non de la foule nombreuse, consommant ce qui est impur, disqualifié et interdit. Cette foule nombreuse, correspondant à une situation encore plus basse que celle des ignorants, est constituée par les hommes, issus de différentes nations, qui, lors de la sortie d'Égypte, se sont joints au peuple juif, sans en devenir des membres à part entière. Après la délivrance, ceux-ci n'auront pas le mérite de goûter à l'arbre de vie, dans la mesure où ils ne sont pas préservés de ce qui est impur, disqualifié et interdit. Pendant la période dans laquelle l'arbre du bien et du mal domine, le Raya Mehemna fait référence ici à la période actuelle. Tout ce qui constitue le monde comporte en lui à la fois du bien et du mal. C'est donc de ce fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a un rôle déterminant. Ces sages qui sont comparés au Shabbat et aux fêtes. Selon le Zohar, tome 3, à la page 29a. En effet, un homme se préserve pendant le Shabbat et les fêtes de tout acte profane, de tout ce qui n'est pas directement lié à la Torah et au Mizvot. Or, un tel comportement est celui qu'un érudit adopte en permanence. Il est donc également pendant la semaine un Shabbat ou une fête. Ne possède que ce que leur donnent ceux qui sont profanes. Cette formulation sévère du Zohar doit recevoir l'interprétation suivante. Un homme est profane sans que ce terme soit péjoratif, quand il est en contact avec les activités profanes du monde, et qui plus est, en tire sa subsistance matérielle. Au même titre que le Shabbat a uniquement ce que l'on prépare pour lui en un jour de semaine. D'après le traité Avodah Zara 3a, qui conclut seul celui qui fait des efforts à la veille de Shabbat sera en mesure de manger pendant le Shabbat les plats qui auront été préparés la veille. Or, la relation qui existe entre le vendredi et le Shabbat est la même que celle qui s'instaure entre l'ignorant et l'érudit de la Torah. Par contre, pendant la période dans laquelle l'arbre de la vie dominera, l'arbre du bien et du mal se recourbera, et dès lors, les ignorants procéderont seulement ce que leur donnent les sages, et ils se soumettront à eux, comme s'ils ne se trouvaient même pas dans le monde. Pendant la période dans laquelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal domine, phase actuelle de la création, notamment durant le temps de l'exil. Les ignorants peuvent adopter une activité profane et en se conformant aux directives des érudits de la Torah. Séparer le bien du mal par leur accomplissement. Par contre, lors de la période dans laquelle l'arbre de la vie dominera, celle de la délivrance après la venue du Mashiach, le mal aura disparu et le bien sera détenu par les érudits de la Torah, desquels les ignorants le recevront, ayant eux-mêmes perdu toute vocation dans le monde, au point de devenir inutiles. Ainsi, ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, ne disparaîtront pas d'entre les ignorants. Ne possédant pas la connaissance de la Torah, ces ignorants, même après la venue du Mashiach, devront encore recevoir des directives de la part des érudits de la Torah, apprendre la Mishnah, afin de savoir ce qu'ils peuvent faire et ce dont ils doivent s'abstenir. De leur point de vue, la différence entre l'exil et la période messianique ne sera rien d'autre que l'assujettissement aux nations. Selon le traité Berarot 34b, en d'autres termes, cette délivrance messianique pour les ignorants sera uniquement une libération physique, dans la mesure où Israël retrouvera la suprématie. Par contre, elle n'aura pour eux aucune dimension spirituelle, car ils ne sont pas prêts à recevoir la révélation qu'elle apportera.
car ils ne goûteront pas à l'arbre de la vie et devront donc avoir recours à la Mishnah déterminant ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur. Fin de citation de Raya Mehemna. L'Admorazaken choisit d'introduire la présente lettre par ce passage du Zohar et l'on verra à son sujet le Shar Akdamo du Rabbi Ephraim Vital, dont il développera sur 3 thèmes. Par la suite, la source spirituelle de la Torah, la relation entre la Torah et la prière, et l'impact sur la Torah de la délivrance messianique. De ce fait, ce que déduisent de la formulation de ce passage à première vue, les personnes ne possédant que des connaissances imparfaites, c'est que l'étude de ce qui est interdit et de ce qui est permis, de même que l'ordre. Rabbi Gino Zalman fait allusion ici plus spécifiquement au 6e et dernier ordre de la Mishnah, Taharot, qui ayant pour objet de définir ces notions de pureté et d'impureté se trouve en prise directe avec le bien et le mal. De ce qui est pur procède uniquement de l'arbre du bien et du mal. Une conclusion hâtive conduirait donc à penser que la Torah porte en elle à la fois le bien et le mal, précisément pour les distinguer et permettre l'élévation du premier et la suppression du second, qu'elle émane de ce fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que de l'arbre de la vie transcendant le mal. Cette conclusion est par elle-même très surprenante, car elle contredit le sens simple des versets et les midrashim de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction selon lesquelles la Torah, telle qu'elle a été révélée à nous et à nos enfants, est appelée l'arbre de vie pour ceux qui se renforcent en elle. Michelet 3.18 et l'on verra à ce sujet le traité Berarot 32b. Par contre, l'expression arbre de la connaissance du bien et du mal, désignant de façon générale la Klippa Noga, en laquelle se mêlent le bien et le mal, peuvent difficilement être appliquées à une quelconque partie de la Torah. Il en résulte que cette conclusion hâtive est inexacte et que ce passage de Raya Mehemna doit avoir une signification plus profonde. Et cela n'est pas vrai uniquement pour le livre du Zohar, d'autant qu'il était caché à leur époque. L'Admorazaken écarte ici une autre hypothèse, selon laquelle le Zohar émanerait de l'arbre de vie et la partie révélée de la Torah, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il souligne que cette hypothèse est d'autant plus improbable qu'à l'époque, le Zohar n'était connu que d'une élite et qui ne faisait donc en aucun cas l'objet d'une large diffusion. Car c'est bien toute la sagesse de la Kabbalah qui est alors occultée, dissimulée à tous les érudits de la Torah et réservée à une élite, ne l'étudiant que discrètement et jamais en public. D'après les termes du verset Micha 6.8, nos sages étaient réticents à tout enseignement public de la Kabbalah, notamment parce que cette partie de la Torah fait un recours systématique à l'anthropomorphisme. Elle exige donc des qualités d'abstraction que l'on ne peut pas attendre de la part de chacun, comme le relate la Gemara. Dans le traité Hagiga 11b et 13a, il est donc très difficile d'admettre que la partie de la Torah réservée à une élite émane de l'arbre de vie, alors que celle qui est étudiée par tous est liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et selon ce qu'écrit le Harizal, c'est précisément cette dernière génération qu'il est permis et qu'il est une misva de révéler cette sagesse. On verra à ce sujet les lois de l'étude de la Torah de l'Admorazaken, chapitre 1 au paragraphe 4 et chapitre 2 au paragraphe 10. Le Harizal souligne que dans la phase préalable de la délivrance messianique que le monde vit actuellement, juste avant le Shabbat de l'humanité, il est misva d'étudier dans la mesure de ce que l'on peut en comprendre la partie ésotérique de la Torah, au même titre qu'il est une misva le vendredi après-midi de goûter les plats qui ont été préparés pour le Shabbat. Ce n'est pas le cas des premières générations. Selon le Zohar, tome 2, à la page 149a, tome 3, aux pages 79a, 127b et 159a. À l'époque, la dimension ésotérique de la Torah ne devait pas être révélée à tous. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir dit à Rabbi Shimon ben Yoaï, « Il te suffit que moi-même et ton Créateur, nous connaissons ta grandeur. » Et Rabbi Shimon ben Yoaï affirme lui-même dans le Saint Zohar que sa révélation a été autorisée exclusivement pour lui-même et pour ses amis. On verra à ce sujet le Shar à Gilgulim à la fin de l'introduction 15 et de même à l'introduction du Shar à Akdamo de Rabbi Raïm Vital, soulignant l'immense grandeur de Rabbi Shimon ben Yoaï, qui dit « J'ai le pouvoir d'acquitter le monde entier dans le jugement, et si mon fils se joint à moi, nous pouvons le faire pour toutes les générations. » Et le Zohar va jusqu'à dire « 3 fois par an, tout mâle d'entre vous verra le visage du Maître, l'Éternel. » Quel est le visage du Maître? C'est Rabbi Shimon. En outre, une prodigieuse interrogation. D'après les termes du verset Télim 139.6, cette connaissance est trop prodigieuse, trop sublime pour que je puisse la saisir.
L'Almorazaken introduit ici la seconde objection soulevée par une interprétation hâtive de ce passage de Raya Mehemna. Est soulevée ici, car s'il en était ainsi, la question doit être formulée de la façon suivante. Si l'on admet, selon ce que semble indiquer ce passage de Raya Mehemna, à première vue, que seul le Zohar est appelé arbre de vie, alors que les autres parties de la Torah ne sont que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'étude de ces dernières n'aurait pas dû repousser la prière, ce qui est pourtant bien le cas. La Gemara établit en effet que l'étude de la partie révélée de la Torah, précisant ce qui est permis et ce qui est interdit, y compris celle des lois ayant une application financière, ont la préséance sur la prière, de sorte que celui qui se consacre à la pratique du misva est alors dispensé de l'accomplissement d'une autre misva. L'étude de ce qui est interdit et de ce qui est permis, ou, a fortiori, celle des lois financières. Peut-être est-il possible d'avancer ce que les lois financières sont spécifiées ici par rapport à toutes les autres halarotes de la Torah, parce qu'elles intègrent également les usages commerciaux et les pratiques en vigueur dans le pays, dont on pourrait penser qu'ils se rattachent plus aisément à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De même, un homme est autorisé à renoncer à ce qui lui est dû, ce qui semble indiquer que la manière dont la halara est tranchée n'est pas absolue. N'aurait pas dû repousser la misva de la prière, qui a été établie en fonction des secrets du Zohar et des unifications supérieures selon ceux qui les connaissent, comme Rabbi Shimon ben Yoaï et ses amis. Rabbi Shimon ben Yoaï et ses amis eurent connaissance des unifications pouvant être réalisées entre les noms de Dieu et les séphirotes dans les mondes supérieurs. Or, c'est sur l'ensemble de ces explications ésotériques qu'est basée la prière. Celle-ci est ainsi le champ d'application direct de la dimension ésotérique de la Torah. Ce n'est pourtant pas le cas, puisque la Gemara rapporte que Rabbi Shimon ben Yoaï, ses amis et tous ceux qui avaient l'étude de la Torah pour seule activité. Selon le Zohar, tome 3, la page 238b, ainsi Rabbi Shimon ben Yoaï disait « Est-il concevable qu'un homme laboure et sème? Que deviendrait donc la Torah ?» Il ne pouvait donc envisager une autre activité que l'étude de la Torah. Pourtant, nos sages constatent que nombreux sont ceux qui se sont conformés à ces propos mais n'ont pas connu la réussite. Ne s'interrompent pas pour prier, comme l'indique le traité Shabbat 11a, bien plus. Nos sages faisaient même des reproches à ceux d'entre eux qui priaient, et la Gemara rapporte à ce propos la question suivante. Pourquoi abandonnes-tu la vie éternelle pour te consacrer à la vie passagère? Rashi explique que la prière est la vie passagère, parce qu'elle permet de formuler à Dieu les besoins que l'on éprouve. Or, les besoins d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier et pas encore ceux de demain. La Torah, en revanche, est la vie éternelle, car elle seule est immuable. Amen. Il en est de même également pour quelqu'un qui se consacre aux lois financières comme Rav Yehuda, dont l'enseignement portait uniquement sur les lois de préjudice. Selon le traité Berachot 20a, ceci correspond au 4e des 6 ordres de la Mishnah, des équines, traitant des divers préjudices causés et de leur réparation. C'est le domaine de spécialisation du Rav Yehuda, dont la vie est donc prépondérante en la matière. Malgré cela, il ne priait qu'une fois tous les 30 jours, quand il achevait la révision de son étude, comme le rapporte la Gemara. Dans le traité Rosh Hashanah 35a, et l'on verra le commentaire de Rashi à cette référence. En pareil cas, la prière ne peut avoir un caractère de fixité. Elle est uniquement le moyen de révéler la miséricorde et la pitié, mais il est clair que l'étude de la Torah est bien la phase essentielle du service de Dieu. Dans le Yerushalmi, au premier chapitre du traité Berachot, à la fin du paragraphe 2, et de même dans le traité Shabbat, chapitre 1, paragraphe 2. Ainsi, c'est bien l'étude des halarot exprimée par la Mishnah et la partie révélée de la Torah qui permet de s'unir profondément à Dieu en se pénétrant de sa sagesse. En effet, il est nécessaire d'en comprendre les termes pour s'acquitter de son obligation. Prononcer ces mots sans en connaître le sens ne serait pas l'étudier, ce qui est le cas en revanche pour la loi écrite. Celui qui lit ces versets sans les comprendre n'en mérite pas moins une récompense. Rabbi Shimon ben Yoaï considère que pour la lecture du Shema Israël, on ne s'interrompt uniquement l'étude de la loi écrite, mais non celle de la Mishnah, plus importante que la loi écrite d'après lui. Puisqu'en la matière, il ne retient aucune différence entre ces différents ordres. Zeraïm, les lois agricoles, Moed, les lois des fêtes, Kodashim, les lois des sacrifices, Taharot, les lois de la pureté, Nézikine, et les lois des préjudices. 5 des 6 ordres de la Mishnah sont mentionnés ici. Le 6e, Nashim, traitant des problèmes conjugaux, ne l'est pas. Peut-être parce qu'il est dit à propos de la femme sota que le saint béni soit-il accepta que son nom soit effacé afin de rétablir la paix entre un homme et son épouse. Il est donc légitime que l'étude de cette partie de la Torah ait la préséance sur tout autre acte du service de Dieu. Plus généralement, on peut admettre
que la Mishnah surpasse la loi écrite parce que c'est elle qui permet l'élévation des parcelles de sainteté se trouvant au sein de la matière, puisqu'elle énonce la halara concrètement applicable, ce qui n'est pas le cas de la loi écrite, puisque l'on ne peut pas la mettre en pratique si l'on ne dispose pas des précisions de la loi orale. Du reste, il contredit son propos Ravi, émis à différentes références du Raya Mehemna. On verra notamment le Zohar, tome 1, à la page 27b, et les Tikkuné Zohar, introduction numéro 14, tout comme la servante est à la disposition de son maître. La Mishnah sert la loi écrite en précisant les termes et en la rendant concrètement applicable. Selon lequel la Mishnah est une servante. Il est clair que la loi écrite qui est la Torah de Moshe surpasse la Kabbalah, elle-même appelée la reine à la même référence de Raya Mehemna, alors que la loi écrite est le roi. La loi écrite, le roi, est donc bien la partie la plus haute de la Torah. La Kabbalah est la reine parce qu'elle commente la loi écrite tout en ayant un contenu propre, un enseignement spécifique qui caractérise son apport. La Mishnah, en revanche, n'est qu'une servante, son contenu propre et n'ayant pas d'autre but que d'expliquer la loi écrite. Il en résulte que, selon Rabbi Shimon ben Yohaï, la loi écrite est effectivement plus importante que la Kabbalah et a fortiori que la Mishnah. Or, il semble acquitté dans le texte de Raya Mehemna précédemment cité que la Mishnah surpasse la loi écrite et que de ce fait, celui qui étudie la première pourrait s'interrompre pour la prière, mais non le second. Soit l'attribut de Yesod du Père introduit dans le Zeher Amping comme l'écrit. Dans le Shah à Mizvot, Parasha Vaet Anan, au chapitre 1, et l'on verra à ce sujet le Zohar, tome 1 à la page 27b, tome 3 à la page 29b, et introduction des Tikkuné Zohar à la page 14a. Le Père est ici l'attribut de Horkma, début de la compréhension, ne permettant pas encore de bâtir un raisonnement. Le niveau de Yesod se trouvant en Horkma est sa partie qui se porte vers les stades inférieurs, afin de leur permettre son influence. Ces stades inférieurs sont en l'occurrence Zeher Amping, soit toutes les séphirotes de l'émotion, qui résultent de la compréhension et sont à l'origine de l'action concrète. Le Harizal. De même, on constate que Rabbi Shimon ben Yohaï se consacra abondamment à la discussion des questions et des réponses émanant du côté du mal et de l'esprit de l'impureté, se trouvant en marge de la vie réelle et assurant sa subsistance miraculeusement grâce à un caroubier que Dieu avait fait pousser afin de le nourrir. Rabbi Shimon ben Yohaï ne se trouvait pas dans des conditions qui lui permettaient d'envisager une application concrète de son étude de la Mishnah, notamment pour toutes les lois ayant une application financière. Or, il ne la cessa pas pour autant, et bien plus, il en fit même son activité essentielle pendant toutes ces années. On verra à ce propos le Zohar tome 3 à la page 27b. Y compris quand il se trouvait encore dans la grotte. Rabbi Shimon ben Yohaï avait ouvertement critiqué l'occupement romain, et ses paroles furent rapportées aux autorités qui ordonnèrent son arrestation. Il fut donc contraint de se cacher dans une grotte avec son fils. Rabbi Elazar, c'est à cette époque que le texte fait référence ici, bien plus. C'est par le mérite de la souffrance endurée dans la grotte qu'il obtient tout cela. En effet, l'épreuve a pour objet de conduire l'homme vers la plus haute élévation qui soit, celle qu'il n'aurait jamais pu atteindre d'une autre façon. A priori, cette épreuve n'est pas souhaitable, car un homme peut faillir à la surmonter, alors que Dieu ne subit pas la limite et il peut lui apporter l'élévation d'une autre façon. En revanche, dès lors qu'elle est présente, elle doit avoir le plus haut effet sur la personnalité de l'homme. Ce fut bien le cas pour Rabbi Shimon ben Yohaï, qui consacra ce moment à l'étude de la Mishnah. Il faut donc voir en cela la preuve de sa haute élévation, justifiant que celui qui l'étudie n'est pas à s'interrompre pour prier. Comme le rapporte la Gemara, à chaque question de Rabbi Pinas ben Yair, il apportait 24 réponses. Ces 24 réponses apportées par Rabbi Shimon ben Yohaï aux questions que lui posait Rabbi Pinas ben Yair correspondent plus précisément aux 24 combinaisons du nom divin Adonai, à chacune d'elles étant assignée une heure de la journée. C'est de cette façon que Rabbi Shimon ben Yohaï révélait la lumière du Un Sof en toutes ces combinaisons, et mettait en évidence la présence de Dieu au sein des actes du monde. Et lui disait, si tu ne m'avais pas vu ainsi, ayant enduré les souffrances de la grotte, je n'aurais pas été en mesure d'apporter autant de réponses à chaque question que tu me poses. Selon les termes du traité Shabbat 33b, c'est donc le passage dans la grotte qui conféra l'élévation à l'étude de Rabbi Shimon ben Yohaï, lui permettant de la discuter, de poser des questions et d'y répondre.
Or, pendant cette période, c'est à l'étude de la Mishnah que Rabbi Shimon ben Yoaï se consacra. Il faut bien en conclure la suprématie de cette étude de la Mishnah. Du reste, on doit penser que leur étude, le pluriel employé ici par le texte, fait vraisemblablement référence à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yoaï, qui accompagna son père dans la grotte et y demeura avec lui, partageant son étude et mettant en pratique les mitzvot dans leur dimension spirituelle. Dans la grotte, portait essentiellement sur l'enseignement de la Mishnah, sur les 600 ordres qu'il en possédait à l'époque. D'après le traité Agiga 14a, toutefois, ces 600 ordres de la Mishnah ne sont pas parvenus jusqu'à nous, bien qu'il en soit impossible d'admettre l'idée d'une perte appliquée à la Torah. Il faut en conclure l'objet essentiel de la Mishnah étant l'élévation des parcelles de sainteté qui se trouvent au sein de la matière du monde. Que les textes dont nous ne disposons pas ne concernent pas les parcelles auxquelles notre époque est chargée d'apporter l'élévation, jusqu'à notre saint maître. Le texte fait allusion ici à Rabbi Yehuda, le prince, codificateur de la Mishnah en 6 ordres, qui ont été mentionnés au préalable par le texte et qui ont donc été sélectionnés parmi les 6 ordres existants à l'époque. Par contre, il fut en mesure d'achever le Zohar et les Tikkunim en 2 ou 3 mois, car il est clair qu'il n'aurait pas répété 2 fois la même idée. Nos sages dont la mémoire est une bénédiction disent aussi que, depuis le jour de la destruction du temple, le Saint béni soit-il ne dispose que des 4 coudées de la Lara. Dans le traité Berarot 8a, ainsi les 4 coudées de la Lara sont à l'heure actuelle le temple. Cette affirmation établit encore une fois la valeur fondamentale de la partie révélée de la Torah, ce qui soulève la question suivante, qui a été largement développée par le texte. Comment dire que l'étude des halarot de la Torah est liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, expression qu'on utilise de manière générale à propos de la Klippa Noga. Donc c'est fini par une question. Amen.